Donc aujourd'hui, je vous ai ramené une entrecôte de la boucherie Le Sage et Fils de Chemie. Une entrecôte donc qui vient de chez notre éleveur partenaire, Jean-Paul Vallas. Moi, j'ai pas mal d'amis qui me disent Pierrot, comment est-ce que je fais pour avoir une côte de bœuf, une entrecôte ou une pièce de bœuf qui est bleue, saignante et chaude à cœur. On va utiliser le four pour préchauffer la viande et donc l'idée c'est de démarrer votre four à 50 degrés. Donc on va saler en fait assez généreusement au sel fin sur chaque face, qui va permettre en fait d'accentuer la coloration et le croûtage de la viande et vous permettra d'avoir une texture vraiment agréable et sympa, ce petit croustillant en bouche qui donne un petit plus à la viande. Donc une fois que ma viande est salée, je la mets sur mon plat et je vais l'enfourner. Et donc c'est une technique qui est révolutionnaire et qui moi me va bien. Pourquoi? Parce qu'en fait on met la viande et on est tranquille pendant 1 heure à peu près, ce qui permet de prolonger l'apéritif autant de temps qu'on veut parce que la viande en fait ne va pas cuire. C'est-à-dire qu'elle va monter en température sans cuire. Donc ça fait maintenant 55 minutes à peu près que la viande est dans le four. Donc on va pouvoir démarrer la plaque à induction ici. Pareil si vous travaillez sur grille plancha, l'idée c'est vraiment d'être très chaud au moment où vous allez poser la viande sur la poêle. Donc là on voit que la viande est chaude mais n'a pas brûlé. Donc je mets de l'huile. L'huile va permettre d'accentuer la coloration et la création de la croûte en fait. Et maintenant je peux poser mon entrecôte. L'idée c'est vraiment que ce soit très chaud et que ça crépite. Le contact entre l'huile et la viande qui chante en fait, qui crépite légèrement. Donc là on est en train vraiment de bien la colorer. On peut voir ici le persillage de la viande en fait qui est en train de fondre légèrement et qui va nourrir le palais et donner beaucoup de plaisir lors de la dégustation. Donc à mi-cuisson je rajoute un petit peu de beurre pour le goût. Et donc là on est à 2 minutes et demie de cuisson. On doit avoir une belle petite croûte qui s'est formée. On va pouvoir retourner la viande. Voilà. Et de la même façon, on va attendre de nouveau 2 minutes. Donc on nourrit la viande avec le beurre. Et on attend tranquillement qu'elle se colore de l'autre côté. Donc là, ça fait 2 minutes que j'ai retourné ma viande. On doit être bon. Alors on va regarder ça, on va regarder ce que ça donne. Voilà. On va regarder ici la pointe de cuisson. Voilà, on est sur du saignant. On rajoute juste un petit peu de fleur de sel, un petit coup de moulin à poivre. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est selon les goûts. Et il n'y a plus qu'à déguster. Donc là on a tout, on a la jutosité, on a la température qui est nickel et on a la petite croûte qui vient, le petit croustillant qui vient sublimer le gras, c'est juste extra. Tiens, goûte ça mon Fab, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pleuré. Du bonheur. Avec cette méthode simple et efficace, impossible et interdit de louper la cuisson de votre viande. Salut les viandards!